savez, quand on est entrepreneur, il suffit d'être honnête, bien sûr, au départ, mais il faut aussi que les sous-traitants avec lesquels on fait affaire le soient également. Alors, Mélanie, un homme d'affaires qui vient de perdre sa cause contre Revenu Québec, l'a pris à ses dépens. Mais son combat est loin d'être terminé parce qu'il pense amener ça maintenant devant la Cour suprême. J'ai perdu ma maison, ma conjointe, ma compagnie, ma famille. Une nouvelle gifle pour cet entrepreneur et sa famille qui se battent en cours depuis des années contre Revenu Québec. La Cour d'appel donne raison à l'organisme, même si elle soutient que les propriétaires de GBPR étaient de bonne foi. J'ai pas eu le choix de faire faillite, j'étais au bout, puis même ma mère aujourd'hui, puis mon beau-père, les autres, ils se battent encore, sauf qu'ils trouvent ça difficile. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir fait confiance à des sous-traitants qui participaient à un stratagème de fausse facturation. Pourtant, M. Marino assure avoir fait ses devoirs. À la Régie du bâtiment, à la CCQ, TPS, TVQ, à l'époque, en 2003, j'avais peu de ressources, mais les peu de ressources m'indiquaient que je pouvais faire confiance à ces compagnies. Les gens se retrouvent un petit peu dans le noir par rapport à qu'est-ce qu'ils doivent vérifier pour se conformer aux lois fiscales. C'est à la fois une façon de se protéger, de s'assurer, d'être vigilant. Lorsqu'on accepte une facture, de s'assurer que les informations que contient cette facture sont exactes. Est-ce qu'une entreprise va dorénavant devoir débourser des ressources, des sommes considérables pour pouvoir satisfaire Revenu Québec, puis pour pouvoir vérifier si le sous-traitant, au bout du compte, est un sous-traitant qui se conforme à ses obligations fiscales? On accuse, après ça, allez vous débattre. C'est ça qui est difficile pour nous. L'avis de cotisation de 79 000 atteint maintenant le demi-million, selon M. Marino. L'avocate Caroline Desrosiers représente GBPR de façon pro bono, mais on parle jusqu'à maintenant d'honoraires fictifs de 100 000 Puis on dirait qu'il s'agit juste de faire fructifier les coffres justement du gouvernement. Est-ce que, en ce moment, des gens, des PME honnêtes, peuvent vraiment se défendre dans notre système judiciaire actuel? Je pense que l'intervention de la Cour suprême là-dedans, elle est nécessaire. C'est un combat encore et encore, puis on dirait qu'on voit pas la fin. Mélanie Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.